Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car dans mon âme pas de l'heure se nuit, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, oh, même dans le combat. Jésus est Seigneur, même dans la tristesse. Jésus est Seigneur, oh, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon Dieu, je t'adore, oui. Mon Dieu, je t'adore, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mon Seigneur, je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Je t'aimerai, oui, je t'aimerai. De ma vie, je t'aimerai jusqu'à la mort. Yo saliva limo, yo confia kinga Yahweh. Je t'ai pour ma vie, je t'ai jusqu'à la mort. Je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai. Tu es fidèle dans tes promesses. Je te bénis. Je voulais vous dire une fois de plus bonsoir et bienvenue à cette merveilleuse émission sur l'autel. Et une inspiration du Saint-Esprit, et nous avons tous compris que nous avons besoin de la délivrance, nous avons besoin de la liberté. Quelle que soit la fortune d'un prisonnier, tant que la personne n'est pas libérée de cette prison, il est impossible à celle-ci de s'épanouir. Je bénis le Seigneur pour sa servante, n'est-ce pas, qu'il a suscité afin d'étayer, apporter plus de lumière sur le quotidien. Plusieurs souffrent, plusieurs bien-aimés gémissent, mais n'ont pas de réponse à leur interrogation. Parce que l'ennemi s'était investi
Et c'était fortement installé au point où depuis des décennies, la souffrance est devenue une vie pour des familles, pour des personnes, pour des communautés. Mais l'amour de Dieu, sa compassion, ont bien voulu qu'à travers cette rencontre d'aujourd'hui et désormais à partir des rencontres que nous aurons les mardis et les jeudis, que nos pleurs se transforment désormais en joie. Père, je bénis ton nom pendant que le Saint-Esprit nous assiste et nous oriente. Ce que je puis te demander maintenant, Père, c'est de nous couvrir par ton sang, celui que tu as coulé au Jésus sur la croix de Golgotha. Que tu couvres ceux-là qui nous entendent, tous ceux-là qui nous écoutent et qui participent activement à cette émission. À toi soit la gloire, louange et adoration, Yahweh. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Je voulais dire bonsoir, bonsoir servante. Bonsoir. Et donc aujourd'hui, nous avons devant nous des milliers de personnes qui nous écoutent. Je voulais ramener un tout petit peu à une rétrospective, à un rappel. À ma droite, vous avez la servante Angèle qui, depuis le jour de sa naissance, avait été introduite dans le monde des ténèbres. Alors, elle a fortement été initiée et a été un pion, a été une arme de l'ennemi pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire le monde. Elle a beaucoup regretté et elle continue à s'interroger aussi que le temps passe si véritablement le Seigneur lui a accordé grâce et pardon. Et l'assurance que j'ai pu ici, n'est-ce pas, lui donner, c'est que, en effet, comme elle est sortie de ce lot, le Seigneur ne tiendra plus compte et ne tient plus d'ailleurs compte de son passé, parce qu'elle est maintenant dans le Seigneur. Donc, elle a été initiée, elle a été amenée dans les eaux, elle a été mariée à la reine des eaux, et elle en avait fait 7 enfants. Et pendant, n'est-ce pas, cette époque où elle occupait une place de choix auprès de cette reine, la reine des eaux, elle pouvait aller partout dans le monde pour des mauvaises œuvres, des œuvres non, dites ici pseudo, très mauvaises. Et voici donc une fois de plus pour aujourd'hui une occasion de dénicher et de comprendre, d'agir avec foi afin que désormais la lumière luise dans nos vies. Elle est là et elle nous dira comment est-ce que des choses, et à chaque étape, comment est-ce qu'il faisait ce groupe, cet ensemble dans le monde des ténèbres. Le diable est un esprit. Le diable ne meurt pas. Les démons ne meurent pas. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous allons consulter la parole de Dieu sur ce dont elle va nous parler. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Oui, pour apporter encore plus de lumière. Parce que ce qu'elle a vécu, comme c'est plus spirituel, il est difficile qu'elle apporte des détails jusqu'à la plus petite unité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous avez bien fait et vous avez choisi cette soirée pour vous connecter à cette émission désormais sur l'autel. Vous avez donc en face de vous votre humble serviteur, le révérend pasteur Pierre Mafek, le général de Christ. Donc, lorsque désormais vous aurez affaire à votre serviteur que je suis, sachez que vous avez affaire à un général de l'armée céleste. Angèle, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons bien préféré qu'elle ait le micro parce qu'en effet, la voix est petite, n'est-ce pas, l'occasion de s'exprimer et que ce qu'elle dira soit audible
Nous avons introduit dernièrement, parlant des esprits lorsqu'on t'avait amené dans les eaux, et tu nous as parlé des différents esprits qui ont été témoins de ton initiation, et parmi lesquels l'esprit du soleil, de la lune, des forêts, de la poussière, et plusieurs autres. Mais aujourd'hui donc, je voudrais que tu nous parles spécifiquement, parce que nous allons commencer par ce que nous vivons. Je voudrais que tu nous parles spécifiquement de l'esprit du soleil, que tu nous parles spécifiquement de l'esprit de la lune. Quel est ici leurs fondamentaux? En effet, quel est le rôle, n'est-ce pas, de chacun des esprits? Quand je parle ici, on parle de principauté. À quoi sert le soleil dans ce genre de choses dans le monde des ténèbres, et à quoi sert la lune, ces esprits? Est-ce que tu peux commencer à nous parler d'abord de l'esprit du soleil? L'esprit du soleil sert à anéantir dans la vie de quelqu'un. Mais tu vas expliquer comment ça se passe, anéantir, comment, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire avec le soleil, par exemple? Dans le soleil. Et de quelle manière? Avec l'esprit du soleil. Pour les femmes qu'on arrêtait le ventre. Qu'on arrêtait, c'est-à-dire qu'on empêchait qu'elles accouchent, n'est-ce pas? On empêchait qu'elles accouchent. Ouais. Oui, avec l'esprit du soleil, il y a deux statuts. Statut homme et statut femme. Si c'est une femme, on prend un fil ou peut-être l'os d'un enfant déjà mort. Un enfant déjà mort. Oui, et un fil noir. Pendant que tu es en train d'attacher le fil, l'os avec le fil noir, tu regardes la statue de femme, tu regardes son ventre, tu attaches et tu parles, tu attaches, tu parles et tu prononces son nom. Même si tu ne connais pas que tu connais seulement son prénom, même si c'est seulement avec son prénom, tu l'attaches. Si tu dis pendant 5 ans, elle a ses 5 ans. Si tu dis pendant 50 ans, même si elle n'arrive pas les 50 ans, elle va mourir. Donc, si je comprends bien, en face de l'esprit du soleil, il peut donc arriver que vous bloquez la fécondité. Et elle dit, et dans ce monde, vous partez dans les cimetières, les eaux vous les prenez ou dans les cimetières? Dans les cimetières. Donc vous partez dans les cimetières, alors vous préleviez des ossements secs. Oui. Et encore d'enfants. Ce n'est pas n'importe quel os qu'on prenait. Oui. L'os d'un enfant mort. Et lorsque vous rentrez dans votre sanctuaire, vous preniez donc un fil noir. Oui. Et au fur et à mesure que vous liez, vous attachiez cet os avec le fil, des paroles étaient confessées. Soit disant, toi peut-être, si je prends le cas de un prénom, n'est-ce pas, comme je peux dire Louise, un exemple, que je dise que Louise, et parce que déjà je te représente dans ma tête, et voilà, tu ne pourras jamais enfanter, j'attache tes entrailles, j'attache tes viscères, j'attache... Et on pourra attacher aussi, comme ça, jusqu'à même à la 4e, 7e génération. Ah, d'accord. Donc nous comprenons bien aimé, donc, c'est dans le monde des ténèbres, on peut bâtir un hôtel de stérilité à partir d'une personne parce que c'est un lien de sang, et cette femme jusqu'à la 4e génération pouvait donc vivre sans toutefois connaître et expérimenter un accouchement quelconque. Écoutons bien. Elle est venue dénoncer, elle est venue dévoiler. Et elle dit donc que les paroles qu'on prononçait, qu'elle prononçait, ou que tous ceux-ci prononçaient, étaient donc des paroles qui agissaient parce que il y avait non seulement le témoin de cet hôtel qui était bâti, appelé hôtel de la stérilité, mais aussi parce qu'en effet, il y avait des bases sur lesquelles, n'est-ce pas, ces choses étaient faites, qu'on appelait l'hôtel parce que l'hôtel a plusieurs ordonnances. Le temps viendra toujours sur le même plateau, dans la même émission, où nous enseignerons ce que c'est les hôtels. Qu'est-ce qu'un hôtel?
Voilà l'exemple, par exemple, de l'esprit du soleil. Comment est-ce qu'ils agissaient? Et la servante va ébaucher, va nous donner encore, va parler un peu de la lune. Je souhaiterais qu'elle nous parle encore de la même chose, c'est-à-dire du même problème d'accouchement, si la lune aussi avait une influence, s'ils utilisaient aussi la lune. On utilise aussi la lune. Ouais. Mais pour la lune marche beaucoup plus avec le chien, avec l'esprit du chien. L'esprit du chien? Oui. L'esprit animal au chien? Oui. Ouais. Si on utilise la lune, sache que peut-être dans la nuit, tu peux rêver peut-être que le chien t'a mordu. Oui. Tu peux rêver que tu as fait des couches de nuit avec le chien. Ouais. Tu peux rêver que le chien te poursuit. Ouais. Beaucoup de choses. Ah, donc, avec la lune, donc, agit avec l'esprit de la lune. Et qu'est-ce qui se passe donc? C'est que avec cet esprit de la lune, le chien est l'animal par excellence que le monde des ténèbres utilise. Donc, pendant que tu dors, pendant que tu es couché, il peut donc arriver que tu rêves, que le chien est en train de te poursuivre. Ou encore, tu es en train de faire l'amour avec un animal, avec un chien ou avec un homme. C'est toujours leur influence. Avec un homme, sache qu'à la fin, tu peux, si peut-être tu as l'esprit de Dieu, à la fin, tu peux constater que c'est un animal. Ah, donc, qu'est-ce qui se passe donc? C'est qu'il peut arriver que tu penses que tu es avec une personne au lit, mais alors qu'à la fin, tu peux te rendre compte que c'était plutôt un animal. Donc, comme ce sont des esprits, ces esprits prennent donc plusieurs formes. Donc, ils peuvent prendre la forme animale, un chien. Et nous reconnaissons bien que le chien bien-aimé, dans le domaine sexuel, est plus acharné que tout autre animal. Donc, ils ne font rien au hasard. Et ayant été initié dans les eaux, la servante, ma fille, vient exposer les œuvres du monde des ténèbres. Ce qui me dérange beaucoup, c'est l'inconscience parce que malgré les efforts que nous pouvons fournir pour prier, pour dénoncer, pour exposer, pour enseigner, inculquer, les gens fournissent plus des efforts à fermer les oreilles qu'à écouter la vérité. Toi qui m'écoutes ce soir, je t'en supplie de partager. Je t'en supplie de partager à plusieurs personnes. Partage. Dis à la personne que l'émission sur l'autel a commencé. Dis à la personne que le général de Jésus est arrivé, il est là. Dites que nous sommes en train de retarder ainsi. C'est pour que vous soyez connectés. Connectez-vous et partagez. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Nous allons donc soutenir ce que la servante venait de dire par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimés, nous allons prier parce que c'est le jour du combat spirituel. C'est le jour où tu dois combattre par l'Esprit de Dieu. C'est le jour où tu dois toi-même expérimenter la puissance de Dieu. Ok. Et nous arriverons à une étape où tu parleras de l'influence des prières, la portée des prières. Qu'est-ce que les prières ferventes pouvaient causer dans ce monde-là? Parce qu'il faudrait que les gens soient informés à ce sujet. Nous allons donc prendre nos Bibles
Dans 2 Rois, le livre de 2 Rois, c'est l'Ancien Testament bien-aimé. Le livre de 2 Rois, à son 23e chapitre, il faudrait leur dire que le général de Christ est là. Le temps du combat est arrivé. Nous allons combattre. Et nous verrons les retombées de nos prières. Certainement, tu as longtemps prié. Sans résultat. Mais cette fois-ci, tu vas prier. Et tu verras le résultat de ta prière. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors nous allons prier pour son message. Seigneur, voici le message que tu nous as donné dans le livre de 2 Rois. Nous allons, Seigneur, compter sur toi pour comprendre profondément ce que l'ennemi avait par le passé fait, afin que nous ne soyons pas victimes aujourd'hui. Accorde-nous ton esprit. Accorde-nous, éternel mon Dieu, mon roi, la compréhension, ton assistance. En ce jour, je me lève contre le monde des ténèbres qui s'est levé pour empêcher l'accomplissement de nos prières, pour bloquer. Laisse maintenant que le Saint-Esprit descende. Laisse que le Saint-Esprit fonde, détruise tout blocage, tout ce que l'ennemi a bloqué afin que, Seigneur, nos prières n'aboutissent point. Viens et assiste-nous au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais donc lire. Je l'ai dit, je suis dans le livre de 2 Rois, à son 23e chapitre, pour ceux-là qui venaient de se joindre à nous. Je vais donc commencer au 5e verset. Il est écrit: il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient les parfums à Baal, premièrement. Ceux qui offraient les parfums à Baal, 1. Au soleil, 2. À la lune, 3. Au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends ce soir, saisis ton message. Oui, j'entends général. Je voulais voir cela défiler pour que je sois motivé que nous sommes ensemble. Il faudrait saisir. Oui, général, je t'entends. Est-ce que tu m'entends ce soir? Je vais voir défiler. Je vais voir ta participation. Je vais voir que tu es attentif à ce que je dis. Ah oui. Est-ce que tu peux dire oui, général? J'entends. Je suis avec toi. J'entends, général. Oui. Voilà, des réactions. Oui, général, j'entends. Ainsi, nous sommes ensemble. Ça me motive donc, bien aimé, d'aller maintenant dans ce texte, tirer la quintessence, l'essentiel. Cela me motive de donner, n'est-ce pas, le prologue de ce texte. Il s'agit ici de Josias, bien aimé, qui traite l'alliance avec l'Éternel. Et de quelle manière traitera-t-il cette alliance? Lui qui vient régner maintenant sur Juda ne voudrait plus marcher sur les anciens pas de ceux-là qui l'avaient précédé, des rois qui l'avaient précédé. La première des choses, ah merci beaucoup, oui, c'est le général de Jésus, c'est le général de Christ. Ah ouais, ça défile, c'est bon. Alors, j'étais en train de dire donc Josias,
Quand il arrive donc à la magistrature, comme je pouvais dire entre guillemets, et voudrait établir une alliance avec l'Éternel, bien aimé, nous devons comprendre que la première des choses, c'était de défaire ce que l'ennemi avait fait. C'était premièrement de détruire tous les ustensiles, tout ce que les rois qui l'avaient précédé avaient utilisé au service du diable. Et ces choses avaient servi au Dieu du soleil. Nous avons lu ici qu'ils ont brûlé des parfums à Baal. Baal voulait dire ici au diable l'ennemi. Et le parfum, je voulais nous dire que le parfum est synonyme de la prière d'un saint. Le parfum, les encens. Vous voyez aujourd'hui, on vend les bâtonnets des encens partout. Nous n'avons pas trop besoin des encens aujourd'hui, bien-aimés. À l'époque où la présence de Dieu n'était pas effective, n'est-ce pas, sur l'image du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit n'était pas présent, parce que le Saint-Esprit agissait sur 3 catégories de personnes, que j'appellerai ici les offices. Il y avait les rois, qui étaient ouins d'huile, parce que l'huile typifiait ici le Saint-Esprit. Il y avait les prophètes, appelés des sentinelles, encore des voyants par ailleurs, qui étaient consacrés par de l'huile, et l'huile qui typifiait le Saint-Esprit. Il y en avait aussi des sacrificateurs, donc dans la prêtrise. La prêtrise ici, je voulais dire des pasteurs, qui recevaient le bain d'huile, qui était ici synonyme, n'est-ce pas, de la consécration de la personne à Dieu. Et voilà donc des gens qui étaient mis à part au service de Dieu. Donc un saint, bien-aimé, était mis à part au service de Dieu. Le saint n'est pas une personne, prétendue personne, avoir servi Dieu, qui à la mort peut être béatifié comme saint. Et que les hommes désormais prennent le risque de dire à leur guise qu'il est un saint parce qu'il avait servi Dieu. Non, ce n'est pas ça le saint. Ce n'est pas après la mort qu'on béatifie, qu'on reconnaît que la personne a servi Dieu. On sert Dieu au quotidien. Le saint, c'est le vivant qui sert Dieu, qui est mis à part pour servir Dieu. C'est ça le saint. Écoutez bien. C'est le général de Christ qui vous le dit. Et allez sonner les Écritures. Vous comprendrez que ce que je dis, c'est la vérité. C'est même ça la vérité. Amen. Donc, les encens ici, à l'époque, quand on les brûlait, ces encens représentaient les prières de ceux qui étaient mis de côté pour servir Dieu. Dans l'Ancien Testament. Et si vous partez maintenant dans le livre prophétique du Nouveau Testament, qui est le livre de la Révélation, vous verrez ici que il est clairement détaillé et dit que les encens remplaçaient les prières de ceux qui sont mis à part pour servir Dieu. Donc les encens avaient une place à l'époque parce que ces encens remplaçaient les prières des enfants de Dieu. C'est pour ça que dans le livre de 2 Rois, le chapitre 23, à partir du verset 5, en descendant, nous comprendrons que Josias était sidéré du fait qu'il avait vu ceux-là qui l'avaient précédé brûler des encens à Baal, au diable, brûler des encens au soleil, brûler des encens à la lune, au zodiaque. C'est-à-dire quoi? Ces gens se prosternaient et adoraient Baal. Adressaient des prières au soleil, adressaient des prières à la lune. Et c'est ce que la servante est en train de nous dire exactement. Comprenons que ce qu'elle dit ne vient pas d'elle, ce qu'elle dit finalement vient de la parole de Dieu. Comme elle a vécu dans le monde des ténèbres, nous comprenons que
Dieu qui connaît toutes choses, nous avait déjà révélé ces choses. Oui, elle a quelque chose à ajouter. Je me rappelle que quand j'avais 6 ans, nous sommes allés dans une réunion et avec le Dieu du soleil et avec le Dieu de la lune et le Dieu des étoiles. J'ai vu sur leur entrée, l'entrée que l'on a pris, du moins dans la barrière, c'était écrit balle. C'était balle. Vous étiez allé dans une réunion. Oui. Et à l'entrée, n'est-ce pas, de cette maison, c'était écrit balle. Balle. Bien aimé, écoutez très bien. C'est ça dans la vérité. Est-ce que tu es en train de partager? Est-ce que tu es en train de dire que le général de Christ est là? Est-ce que tu peux dire que la servante Angèle est en train de dénoncer? Est-ce que tu peux dire à une personne, viens écouter, viens entendre? Elle dit que lorsqu'ils se déplaçaient pour des réunions, à leur entrée des sanctuaires, c'était écrit balle. Et la Bible nous dit, on brûlait, ces rois brûlaient des encens à balle. Ils brûlaient des encens au soleil. C'est pour dire, ils adoraient Baal. Ils adoraient le soleil. Ils adoraient la lune. Et on se couvrait avec un pagne. Et vous vous couvrez avec un pagne. Et on nous mettait l'encens sur nous. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutons très bien, bien-aimés. Nous allons aller dans les détails. Et pendant que vous écrivez, vous pouvez poser des questions. Je serai en train de regarder et à un moment donné, bien aimé, comme c'est un jour de prière, si c'est une question, je pourrais même arrêter pour apporter une réponse à ton incompréhension. Donc, si tu as une question, une incompréhension, parce que nous sommes ensemble, nous vous suivons en ligne, nous vous suivons, n'est-ce pas, en écriture. Et alors, donc, voilà donc comment les gens par le passé pouvaient donc bâtir des autels pour adorer le soleil, pour adorer la lune et pour adorer quoi? Pour adorer Baal. Pour adorer le zodiaque. Jusqu'aujourd'hui, à nos jours, dans les maisons, oui, il y a encore des autels, des sanctuaires que les gens ont bâtis. J'étais dans la religion, il fallait bâtir un hôtel où il faut mettre des statuettes dessus. Des statuettes de l'archange Michel, des statuettes des représentations, n'est-ce pas, de ce qui existe dans les cieux et tout ça. Bien aimé, c'est un sanctuaire, c'est un hôtel qui est bâti à Baal. Parce que la Bible demande que nous devons nous défaire des images taillées, des représentations. Et nous reviendrons dessus. Donc, cette adoration qui avait été faite par le passé livrait le peuple de Juda au diable. D'où quand Josias est arrivé, Josias pour établir une alliance avec Dieu, était obligé de détruire tout ce qui avait servi au service du diable. Tout ce qui a été au service du diable. Des balles du soleil. Josias a détruit toutes ces choses. Ah oui. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous au départ, elle dit, ils allaient dans des cimetières et prenaient les ossements desséchés des petits enfants et revenaient dans les sanctuaires, représentaient les hommes par une statuette mâle et les femmes par une statuette femelle. Est-ce que tu sais que toi qui n'as pas Jésus, lorsque tu es représenté dans le monde des ténèbres, tout ce qu'on peut faire doit t'atteindre? Quand je dis Jésus, ce n'est pas aller à l'église. Quand je dis Jésus, ce n'est pas, n'est-ce pas, parler de Jésus. Mais je parle de Jésus, d'une nouvelle vie, de connaître Dieu
Et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, déclare-t-il. D'être converti et de n'avoir pour soupir que de servir Dieu et de voir l'œuvre de Dieu avancer. Ah oui. Donc, elle dit ceci. Qu'ils ont fait du mal. Elle était parmi ces gens. Elle a attaché les ventres. Elle a attaché les vies. Les femmes, il y a des femmes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne pouvaient plus porter d'enfants parce qu'elle avait aussi participé, assisté à ces œuvres-là. Les sorciers sont déçus. Ils sont en peine. Toi, sorcier qui m'écoute, c'est le temps. Toi qui as été initié, c'est le temps de faire comme la servante. Parce qu'elle n'est plus de votre côté, vous ne pouvez plus la toucher. Toi qui es encore dans cette œuvre-là, il est temps de te défaire de ces choses-là. Voici la Bible qui dit qu'il y a les gens qui ont adoré le Dieu du soleil. Est-ce que ta famille a été livrée au Dieu du soleil? Est-ce que ta famille a été livrée au Dieu de la lune? Au zodiaque? Dis qu'aujourd'hui, je m'aligne du côté du général de Christ. Parce que mon côté est le côté de Jésus. Est-ce que tu peux dire je m'aligne, général? Nous allons combattre ces gens ce soir. Nous allons détruire tout ce qu'ils ont fait pour nous représenter. Nous allons détruire toutes ces choses-là. Nous allons détruire. Il y a des gens même qui souffrent. Et nous allons aller cas par cas. Aujourd'hui, nous avons visé l'accouchement. Et elle dit, ce n'est pas des représentations. Donc, il peut arriver qu'un homme retrouve que ces cellules mâles, que nous appelons les spermatozoïdes, n'existent pas, qu'il est simplement un liquide non fécond, n'est-ce pas? Je parle dans un terme plus clair. Donc, vous fassiez en sorte que ce qui pouvait féconder disparaissent et n'existent plus en l'homme, parce que déjà, comme vous l'avez représenté, et vous prononcez son nom, vous avez lié, vous avez détruit, et puis c'est fini pour la personne. C'est fini par là pour la personne. Mais alors, je voulais te dire, avec Christ, c'est le début d'une autre vie. Ce qui était fini recommence maintenant. C'est le recommencement. Est-ce que tu peux dire que le recommencement? Le recommencement. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu peux dire le recommencement? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux encore parler? Est-ce que tu peux dire le recommencement? Ce qu'on avait attaché, on avait lié, on avait dit que c'est fini. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, c'est le recommencement. Toute chose commence maintenant. C'est pour dire nous allons détruire tout ce que l'ennemi avait fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons détruire. Nous allons détruire, bien aimé. Aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Nous avons entendu que dans le monde des ténèbres, j'ai dit, si tu n'as pas compris, il est temps que tu poses la question. Pendant que tu n'as pas compris ce que tu n'as pas compris, elle est présente. Je suis là. La parole de Dieu est là. Nous pouvons, n'est-ce pas, apporter des éléments de solution à ton incompréhension, à ton problème. Tu es peut-être une femme stérile. Tu es peut-être un homme stérile. Ta vie a certainement été livrée à la lune. Ta vie a été livrée au soleil, au zodiaque. Ce ne sont pas des choses nouvelles, ce sont des choses anciennes. Le temps de combattre maintenant et de détruire quelque chose dans ta vie est arrivé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? 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 Donc, tu vas commencer à remercier le Seigneur pour son humble serviteur, le général de Christ, et pour sa servante. Tu vas commencer à remercier le Seigneur, bien-aimé, pour cette émission sur l'autel, parce que nous allons prier. Et pendant que nous allons prier, je remercie le Seigneur pour une bien-aimée qui est de l'Algérie. Et c'est son nom. Et prochainement, je vais donner son nom. C'est maintenant que cela me vient en tête. Et pour une bien-aimée de l'Algérie qui a apporté un témoignage.
et depuis la dernière fois que nous avons simplement commencé les prières, elle a été fortement touchée et supplie à ce que cette émission ne prenne pas fin. Parce qu'elle croit que c'est le temps de sa délivrance. Mais c'est le temps aussi de ta délivrance, bien-aimé. Toi qui es en Afrique, toi qui es hors de l'Afrique, sache que l'Esprit de Dieu qui est ici, là où nous sommes dans ce temple, dont l'émission est sur le temple, le même esprit qui agit ici, te localise là où tu te trouves. Te localise là où tu te trouves. Nous allons donc parler encore d'un autre cas, qui peut être le mal des pieds, avant de commencer les prières, ou encore un mal quelconque, comme nous entendons le plus souvent parler qu'on a mangé une personne. Je voudrais que, pour que nous jumelions, n'est-ce pas, les deux cas, comment ça se passe souvent, lorsqu'on dit qu'on a mangé une personne, on a coupé le pied, ça se passe comment, le plus souvent? On peut manger ton pied, cela peut être 2, 3, 4 mois. Oui. Après même les 4 mois là, tu peux, peut-être qu'on met un truc en route, donc je peux dire comment on verse la poussière en route. Oui. Quand tu traverses. Oui. Et on peut couper ton pied. Et on peut couper le pied. Oui. Mais est-ce que vous partez souvent couper le pied d'une personne dans la sorcellerie? Je voulais que tu donnes un peu de détails. Est-ce que vous sortiez souvent spirituellement? Au point où vous coupez le pied spirituellement, vous revenez préparer, vous mangez, ou ça se passe. Mais c'est ça qu'on demande. Essaye un peu de nous donner. Et quand vous mangez, cela ressemble à une viande ordinaire. Oui. D'accord. Et alors, lorsque ce pied est coupé, est-ce que si maintenant on prie, si maintenant les serviteurs de Dieu prient sur ce pied, même comme vous avez déjà coupé, vous avez déjà mangé, est-ce qu'il est possible que ce pied-là soit restauré? Ce pied va être restauré. Pourquoi? Parce que si on coupe le pied, on garde un peu une partie. Ouais. Oui, il y a une partie qu'on garde toujours. N'est-ce pas? Oui. Donc, ce qui fait que le prélèvement, c'est qu'on met de côté. Oui. Et donc, si on prie, la personne peut facilement retrouver la guérison. La guérison. Amen, amen. Donc, nous allons prier, bien-aimés. Et ça peut être le pied, ça peut être la tête, ça peut être la main. Nous voyons beaucoup de gens ici qui n'ont pas de membres entiers. Ce sont les choses de la sorcellerie. Dans le monde des ténèbres, on vient, on coupe, on mange, mais le lendemain, tu manges, tu penses que tout va bien. Alors qu'on a déjà coupé, on a mangé. Et un temps arrive où tu commences à sentir mal. Tu peux penser, tu peux même aller à l'hôpital. On dit que c'est le manque de calcium. Tu peux aller à l'hôpital. On te dit que c'est le surpoids ou encore c'est le manque de vitamines. Mais alors que quelque part, on t'a déjà mangé. J'ai dit, je suis d'accord avec la médecine. Mais j'ai dit, la médecine a des limites. Et Dieu est aussi, s'accorde aussi avec la médecine. Mais je nous dis, ne nous oublions pas, parce que seule la médecine ne peut pas nous guérir. La médecine ne guérit pas. La preuve est que la médecine peut voir les microbes à travers son matériel tel que les microscopes. Aucun microscope ne peut détecter un démon. Aucun. Ce qui fait que lorsque la science ne comprendra pas, la science pourra, n'est-ce pas, attribuer un nom à ce que vous souffrez, mais alors que cela n'est pas une vérité. Donc nous allons prier aujourd'hui. Tu vas commencer à te couvrir du sang de Jésus. Parce que le combat que nous commençons maintenant, c'est un combat que nous allons mener dans les airs. Nous allons mener sur la terre. Nous allons mener sous la terre, dans les eaux. Nous allons mener ce combat. Pour aujourd'hui, je suis en train de nous dire que nous prions pour des femmes qui ont été bloquées par l'ennemi, qu'on a attaché leur ventre, qu'on a empêché qu'elles accouchent. Nous allons prier pour des gens qui souffrent des maux dont l'ennemi était venu faire de leur corps, de leur chair, leur poids, leur nourriture. Comment ça t'est couvert par le sang de Jésus? Je me couvre par le sang de Jésus. Je couvre tout cela, Seigneur Père, de près ou de loin qui m'entendent par le sang de Jésus. Je couvre ma famille par le sang de Jésus. Est-ce que tu couvres jusqu'à tes enfants? Tu couvres toute ta maison. Parce que lorsque le combat commence, que l'ennemi ne rencontre personne des tiens, que l'ennemi n'ait pas de fissure
pour te toucher. Couvre-toi par le sang de Jésus. C'est le temps du combat spirituel. Nous allons combattre. Nous allons combattre aujourd'hui. L'ennemi n'a pas de force. L'ennemi n'a pas de pouvoir. Josias avait détruit. Nous avons la capacité de détruire parce que le Saint-Esprit est avec nous. Parce que le Seigneur est avec nous. Parce que Jésus-Christ est avec nous ce soir. Oh, commence à te couvrir par le sang de Jésus. Couvre tout cela, couvre tout cela, couvre tout cela qui sont avec toi à la maison. Sois en prière, bien-aimé. Sois en prière. Sois en prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant commencer, bien-aimé, à confesser une chose. Tu vas reprendre après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie une fois de plus comme Seigneur personnel, comme sauveur personnel. Je me défais de l'ennemi. Je renonce, je refuse le camp du diable. Je refuse le camp de l'ennemi, commun qui est le diable. Je refuse le camp des démons. Et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Bien-aimé, demande pardon à Dieu, dis, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Commence à demander pardon, Seigneur, pardonne-moi. Le temps est venu. Où est le sorcier? Où est celui-là qui a été initié dans les eaux? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Le temps de détruire les œuvres dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises. Ce temps est venu. Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi mon péché? Ah oui. Maintenant, dis, Seigneur, équipe-moi parce que tu me lèves pour combattre. Dis que je me lève pour combattre. Dis que je me lève pour combattre. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons des sujets pilotes aujourd'hui. Nous allons commencer par ces femmes qui ont été liées, ligotées, leurs ventres ont été meurtris, attachés dans les sentiers démoniaques. Écoute très bien. La servante venait de dire que lorsqu'elle était de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle faisait? Il partait prélever d'abord les ossements secs des petits enfants dans la tombe. Et il revenait dans leur sanctuaire et prenait des fils noirs attachés en parlant que tu n'accoucheras pas. Et ayant fait tout cela, parce qu'il représentait les femmes par une statue féminine et représentait l'homme par une statue, n'est-ce pas, masculine. Alors, quand c'était la femme, on parlait ces choses devant ces statues, n'est-ce pas, représentant la femme en disant que nous attachons ton ventre, soit Pauline, soit Paul, soit Germaine, nous attachons ton ventre, tu ne pourras jamais accoucher, tu ne pourras jamais. Et lorsqu'il finissait de le faire, il remettait maintenant tout cela entre les mains de l'esprit du soleil, soit de l'esprit de la lune. Aujourd'hui, tu as demandé pardon à Dieu. Ton péché est pardonné. Là où tu comprendras que tu as affaire à un général, le général de Christ, c'est que là où il est, il ne combat pas selon ses forces, il combat selon les forces de l'esprit en s'appuyant sur la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu dit. Parce que nous allons combattre. Tu vas aller dans les psaumes 121. C'est ce que les psaumes 121 vont dire. Que tu vas dire. Psaume 121. Il est écrit. Alors, oui, tu peux noter. Tu vas noter si tu n'as pas de Bible à côté de toi. Psaume 121, tu pourras lire tous les 121, ce n'est pas long. Mais moi, je vais prendre à partir du verset 4. Il est écrit. Voici, il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Dis hey! Dis hey! La Bible déclare
Que l'Éternel déclare que la lune ne te frappera pas. Hey! Est-ce que tu peux dire, hey! L'Éternel déclare que le soleil ne te frappera pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci voudrait dire en effet que tout ce qu'on a fait dans ta vie et qu'on a remis au soleil, cela est de nul effet. Que ce qu'on a fait pour remettre à la lune, cela est de nul effet. Ce qu'on a remis à balle, cela est de nul effet. Ce qu'on a remis au zodiaque, cela est de nul effet. Maintenant, tu vas commencer à confesser ta suprématie, ton hégémonie, ta domination et ton règne sur tout esprit du soleil et de la lune. Commence à confesser. Dis au nom de Jésus, moi en tant qu'enfant de Dieu, parce que j'ai confessé Christ, je domine sur le soleil, sur l'esprit du soleil. Je domine et je règne sur l'esprit de la lune. Je domine. Toi, soleil, la Bible déclare que tu ne me frapperas pas. Toi, la lune, la Bible déclare que tu ne me frapperas pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que tu ne me maudiras pas. Cela voudrait dire que tu ne me saisiras pas. Est-ce que tu peux commencer à dire que je suis enfant de Dieu, né de nouveau? J'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Est-ce que tu peux dire que je domine sur l'esprit du soleil? Est-ce que tu peux dire que je domine sur l'esprit de la lune? Est-ce que tu peux confesser ce soir? Est-ce que tu peux confesser? Ah, c'est le temps de prier maintenant. C'est le temps de prier. Bien-aimé, tu es au-dessus de ces choses. Le Seigneur t'a placé au-dessus de ces choses. Commence à confesser que tu règnes sur tout esprit de la lune. Commence à confesser que tu règnes sur tout esprit du soleil. Est-ce que tu peux continuer à confesser? Dis que le Seigneur m'a placé au-dessus de vous. Je règne sur vous. Je domine sur vous, je règne sur vous, je domine sur vous, je règne sur vous, je domine sur vous. Est-ce que tu peux continuer à confesser pendant que tu pries, bien-aimé, et que tu peux partager, et que tu peux aider une personne, tu peux connecter la personne au combat spirituel ce soir. C'est le combat spirituel ce soir. Commence à dire que je domine sur toi, esprit du soleil. Dis que je domine sur toi, je règne sur toi. Dis que Jésus-Christ m'a donné le pouvoir, m'a donné la capacité surnaturelle. Dis que tu ne peux rien me faire. Dis que tu me l'avais fait quand j'étais ignorant. Maintenant que je connais, Jésus-Christ est mort pour que j'ai la vie. Tu ne me feras pas du mal. Toi le soleil, toi la lune. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah oui, bien-aimé, tu venais de confesser cela. Et nous allons dire ceci. Lorsque tu prends le livre de Genèse à son premier chapitre partant du 12e verset, la Bible déclare que Dieu a créé le soleil et la lune. La lune pour me taper. Tu vas dire que toi soleil tu ne me taperas pas. Toi lune tu ne me taperas pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire que toi la lune tu as été faite pour illuminer la terre, pour briller sur moi et non pour me taper? Est-ce que tu peux dire au soleil que tu n'as pas été créé de Dieu par Dieu pour que tu me tapes, pour que tu prennes le mauvais témoignage, pour que tu détruises ma vie? Dis au soleil et à la lune de jouer leur rôle créationnel, le rôle pour lequel Dieu a eu raison de les créer. Est-ce que tu vas leur dire, ce n'est pas pour me détruire, ce n'est pas pour me taper, mais plutôt c'est pour briller, c'est pour illuminer et marquer les époques et les saisons. Est-ce que tu peux parler cela? Oui, pendant que tu parles. Ces esprits-là, nous prenons à témoin la parole de Dieu. Nous prenons à témoin la parole de Dieu. Ah oui, commence à dire que soleil, tu n'es pas fait pour me taper. Et la Bible dit, lorsque tu te lèveras pour me taper, tu ne pourras pas, que ce soit pendant la nuit pour toi la lune, tu ne me taperas pas. Est-ce que tu peux prendre l'autorité? Est-ce que tu peux prendre l'autorité? Yabakaseke yakaba mama mama. Reke nakaseke yakabo. Est-ce que tu peux commencer à confesser que toi, lune, toi, soleil, je domine sur vous. Vous êtes fait pour briller, pour éclairer et non pour me taper. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Bien-aimé, il peut même arriver que ce n'est pas un problème de grossesse, comme je l'ai dit. Il peut arriver que c'est un mal. Parce que
On ne peut pas aller dans les tout petits détails. Quand la servante va prendre, n'est-ce pas, l'habitude de nous expliquer amplement, il y a certaines choses qui seront dites. Il y a des moments où, bien aimé, ils viennent ainsi dans la nuit quand tu n'as pas la couverture spirituelle, ils viennent manger l'un de tes organes et quand tu vas à l'hôpital, on dit que c'est le cancer. Ils viennent manger le cœur. On dit que non, tu as le cancer. Ils viennent manger tes intestins. On dit que c'est une tumeur cancéreuse. Ils viennent toucher ton foie. On dit que non. Oh, le foie est détruit parce que tu fumes et tu bois. Tu seras surpris que tu n'as jamais goûté à l'alcool depuis ta naissance et que tu n'as jamais fumé depuis la naissance. Mais on te dit que le mal de ce foie a pour origine l'alcool et la cigarette. Mais alors que tu n'as jamais fumé, alors que tu n'as jamais bu. Donc, tu vas donc comprendre ici maintenant que le monde des ténèbres a été véritablement dirigé pour te détruire, mais tu dois savoir que le Seigneur t'a placé au-dessus de ce monde des ténèbres. Qu'est-ce que tu vas maintenant donc faire? Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. On a parlé du soleil, on a parlé de la lune, et on a parlé, n'est-ce pas, de ces prélèvements que l'on fasse et ces représentations. Tu vas commencer à envoyer le feu. La Bible déclare que Élie avait commandé la présence physique de Dieu. Le feu est descendu du ciel. Et la Bible dit que c'est la même nature que nous avons. Élie n'avait pas 4 pieds. Il en avait 2. Il avait le sang que nous avons. C'était le même ciel et la même terre. La foi qu'il avait a donc incité Dieu de répondre à ses prières et à sa demande. C'est la même foi que je suis en train de cultiver aussi dans ton cœur, dans ta vie. Écoute, on ne doit pas te représenter quelque part. Partout chez les marabouts, partout où on a pris quelque chose, on t'a représenté. Ça peut même être que c'est un membre de famille qui veut te tuer. Ils sont là, là se passe, oui. J'ai dit c'est sans vergogne, c'est sans pitié. Écoute très bien ce soir. Tu es en train de combattre. Tu vas détruire toutes les représentations. Partout où on t'a représenté dans le monde des ténèbres. Que ce soit par n'importe quoi. Envoie le feu. Détruis tout ce qu'on a placé là, que c'est toi. On a placé une statuette. On dit que c'est toi, Honoré. On dit que c'est toi, Pierre. On dit, ce n'est pas toi. Dis que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. On a dit que c'est toi, Suzanne. C'est toi, Éléonore. Dis que ce n'est pas moi. Envoie le feu. Détruis toutes les représentations. Tout ce qu'on te représente, à représenter. Tout ce qu'on t'a représenté dans le monde des ténèbres. Envoie le feu. Dis que j'envoie le feu. Au nom de Jésus. Dis que j'envoie le feu. 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 Mets-toi au combat spirituel. Mets-toi au combat ce soir. Mets-toi au combat ce soir. Envoie le feu. 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 Toi qui m'écoutes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, partout en Asie, tu es connecté. C'est le même esprit. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Détruis tout ce qui te représente dans le monde des ténèbres. Tout ce qu'on t'a représenté dans le monde des ténèbres. Dis que je détruis. Dis que je détruis. Parle au point toi-même d'entendre ce que tu dis. Ne reste pas tranquille. Ne reste pas tranquille. Ne reste pas tranquille. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Détruis. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne reste pas tranquille, bien-aimé. L'ennemi ne dort pas. Dis que si on t'a représenté par des statues, si on t'a représenté par n'importe quoi dans le monde des ténèbres, détruis tout ce qui te représente. Détruis tout ce qui te représente dans le monde des ténèbres, dans les sanctuaires. Détruis au nom de Jésus. 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 Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Par 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 le feu. Toi qui es représenté dans le monde des ténèbres, je viens me joindre à toi. Toi qui as été représenté par une statuette, toi qui as été représenté par un animal, toi qui as été représenté par un arbre, toi qui as été représenté par n'importe quoi que ce soit. Maintenant je me lève, je me joins à toi et j'envoie le feu, et j'envoie le feu, et j'envoie le feu. Je viens te libérer au nom de Jésus. Je viens te libérer au nom de Jésus. J'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Dans le nom de Jésus, je viens te libérer, je viens te libérer, je viens te libérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te déconnecter.
Je viens te déconnecter. Je viens te déconnecter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute très bien, bien-aimé. Je vais inciter ta colère. Il paraît que tu ne comprends pas encore ce que tu es en train de faire. Mais tu es obligé d'être délivré. Voici ce qui se passe. Chez nous, les Bantous ici, il est possible que tu donnes un animal à un parent ou à une communauté. Il est possible qu'on transforme cet animal en toi-même. Que le jour où on égorge l'animal, c'est le jour que tu meurs. Tu peux donner une poule. Pour les gens qui vont chez les marabouts, dis ouais. Ah, dis ouais. Ah, les gens qui vont chez les marabouts, tu vas dire ouais. Ouais, c'est une exclamation. Vraiment, c'est une pitié quelque part. Alors, il peut te demander d'apporter un poulet. Tu oublies que c'est son poulet qui va te représenter sur son autel. Pendant que tu tournes le dos, pendant que tu t'en vas, il dit que ok, ce poulet représente son donateur. Et maintenant, il est libre de faire dans ta vie ce qu'il veut à travers ce que tu as donné comme poulet. Parce que le poulet te représente. Écoute très bien, bien-aimé. Tu peux bien, bel et bien, penser, faire du bien en donnant un animal, que ce soit une chèvre. Mais alors qu'après, la ruse de l'ennemi tient à ce qu'on te représente dans le monde des ténèbres et que l'on fasse n'importe quoi sur cet animal et que ce que l'on fasse sur cet animal soit, n'est-ce pas, une influence négative dans ta vie. Tu vas déclarer que ce soit une chèvre, que ce soit n'importe quoi que ce soit, quel que soit l'animal par lequel on t'a représenté, pour que tu sois malade, pour que tu meurs, pour que tu n'enfantes pas, pour que détruire ces représentations. Ce ne sont pas seulement les statuettes, mais il y a aussi les animaux par lesquels on représente les gens. Déconnecte-toi et envoie le feu. Demande l'épée au ciel. Dis Seigneur, donne-moi ton épée. Seigneur, fais descendre du ciel l'épée. Par la foi, saisis l'épée. Découpe toutes ces représentations. Découpe toutes ces représentations et déconnecte-toi. Dis que je me déconnecte, 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 je me déconnecte. Au nom de Jésus, je me déconnecte, 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 je me déconnecte. Au nom de Jésus, j'ai détruit toutes ces représentations. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Qu'est-ce que la servante disait, bien-aimée? Elle dit qu'il prenait le fil et pendant qu'ils attachaient, il confessait des choses. Il disait, ah, elle ne doit pas accoucher. Dis que je vais accoucher au nom de Jésus. Dis que je vais accoucher au nom de Jésus. Il faisait ces choses. L'ennemi partout il se trouve. Et alors, qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Tu vas dire que comme ils avaient attaché, dis que je détache. Parce que le pouvoir t'a été donné de Christ. Dis que je détache. Partout où j'ai été attaché, je détache, je détache, je détache, je détache. Mets-toi à détacher. Fais-le par la foi. Fais-le par la foi. Pendant que je te dis, c'est le général de Christ. Il est en train de t'indiquer. Ce sont des secrets. Tu es en train de sortir de là où tu as été tenu captif. Représente, n'est-ce pas, ce qui avait été fait dans ta vie, ce qui avait été attaché. Maintenant, commence à dire que je détache. Commence à dire je détache. Je détache au nom de Jésus. Dis que pendant que vous m'attachez, vous ne saviez pas quel jour je devais me détacher. Dis que par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je me détache, je me détache, je me détache, je me détache. Partout où vous m'avez attaché, je détache, je détache, je détache. Est-ce que tu peux détacher? 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 Bien-aimé, pendant qu'ils étaient en train d'attacher, c'est comme ça aussi que tes trompes étaient attachés. C'est comme ça aussi que ton ventre était attaché. C'est comme ça aussi que ta vie était attachée. Le temps de détacher maintenant est venu. Confesse, dis que je détache. Confesse, dis que je détache. Confesse, dis que je détache. Détache, détache, détache. Je me joins à toi pour détacher maintenant tout ce que l'ennemi avait attaché dans ta vie. Je me joins maintenant à toi pour détacher tout ce que l'ennemi avait attaché. Au nom de Jésus, je détache, 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 je le détache au nom de Jésus. Je le fais dans le nom de Jésus. Je dis, je défais tout ce que l'ennemi avait fait. Je défais au nom de Jésus de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, nous allons maintenant aller à une autre phase. Elle disait, pendant qu'ils attachaient, ils confessaient des paroles de malédiction. Des choses ont été dites dans ta vie pour que tu sentes mal dans ton corps. Des choses ont été dites dans ta vie pour que ta vie soit livrée au soleil, à la lune, à Baal. Les choses ont été dites. Mais alors, ce soir, commence à dire toute parole prononcée contre toi, tout ce qu'on a dit contre toi est de nul et sans effet. Dis que ce qu'on a prononcé dans le monde des ténèbres, que ce soit dans les airs, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les eaux. Je vais parler des mers, des fleuves et océans. Dis que tout ce qui a été confessé contre toi, tu viens annuler ce soir. Est-ce que tu peux annuler? Dis que j'annule au nom de Jésus. J'annule toute malédiction, j'annule toute confession du mal des ténèbres contre moi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Sois sérieux. Sois sérieux parce que dans bientôt nous allons arrêter. Sois sérieux. Dis que j'annule tout ce qu'on a fait contre moi. J'annule au nom de Jésus. Tout ce qu'on a confessé contre moi. J'annule au nom de Jésus. Tout ce qu'on a fait contre moi. J'annule au nom de Jésus. 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 J'annule au nom de... Est-ce que tu peux annuler? Tu peux annuler? Tu peux annuler? Est-ce que tu peux annuler? Est-ce que tu peux annuler? C'est la soirée qui détermine désormais ce que tu recherches. C'est la soirée, cette soirée qui détermine désormais ton serré avec Dieu. Continue à dire. Confesse ces choses, confesse ces choses, confesse ces choses au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi soit la gloire et l'adoration, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais te dire maintenant, ce qu'ils ont mis dans leur bouche, ils ont mangé, ils ont gardé une partie. Dis que ce que vous avez mangé de moi, vous vomissez. Dis que je récupère même ce qui était dans vos ventres, vous vomissez. Ce que vous avez mangé de mon corps et que je sente mal, je vous ordonne de vomir. Je vous ordonne de vomir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ordonner maintenant à tous ceux-là de vomir, tout ce qu'ils ont mangé de ta vie, tout ce qu'ils ont pris de ta vie? Est-ce que tu peux leur demander de vomir la chair qu'ils ont mangée, ta chair qu'ils ont venu prendre, ta chair qu'ils ont venu prendre, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Dans le nom de Jésus, 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 qu'ils vomissent davantage, qu'ils vomissent davantage, qu'ils vomissent davantage, qu'ils vomissent davantage, au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Merci Seigneur, merci Éternel mon Dieu, mon roi, parce qu'ils sont en train de vomir, parce qu'ils sont en train de vomir. Maintenant tu vas déclarer que ce que le soleil t'avait pris, ce qu'il avait retenu, ta vie qu'on avait remise entre les mains, n'est-ce pas, de ces esprits, l'esprit du soleil, l'esprit de la lune. Et on leur a remis ta vie, on leur a remis ta santé, on leur a remis tes enfants, ton ventre, tes entrailles. Je te donne dans le nom de Jésus la capacité de leur ordonner de te remettre cela. Dis que remettez-moi tout ce que vous m'avez pris. Dis lune, soleil, tout ce que vous avez gardé de moi, tout ce que vous avez pris de moi, tout ce dont on vous a donné de moi, je récupère. Relâchez, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Relâchez, 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 au nom puissant de Jésus. Relâchez, relâchez. Est-ce que tu continues à confesser? Est-ce que tu continues à confesser? Est-ce que tu continues à confesser? Relâchez, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas maintenant comprendre. Et tu vas maintenant remercier le Seigneur pour toute femme que l'ennemi avait déjà ciblée. Tu vas remercier le Seigneur pour, n'est-ce pas, les enfants qui désormais naîtront de ces ventres qui avaient été attachés, dont aujourd'hui ont été détachés. Tu vas remercier le Seigneur
Pour ceux-là qui devaient être estropiés, dont on devait rompre les membres, tu vas dire Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Remercions le Seigneur pour ce travail qui a été fait ce soir, parce que rendez-vous sera pris déjà mardi et pour des enseignements, mais bien avant le mardi, nous sommes là en direct dimanche pour le culte. Après le dimanche, nous serons là mardi pour les enseignements et les prières, et jeudi aussi pour le combat spirituel. Remercions le Seigneur pour sa bienfaisance. Prions au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Remercie le Seigneur bien-aimé. Oh Yahweh, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu as dévoilé qu'ils utilisaient les ossements, qu'ils utilisaient des représentations. Tu as dévoilé, Éternel, qu'on remettait cela au soleil, à la lune. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dévoilé, tu as dévoilé, tu as dévoilé. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Des ventres stériles naîtront désormais des enfants. Des corps malades, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Oh, les corps malades retrouveront désormais à compter de ce moment la santé. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voulais donc dire ici maintenant, bien-aimés, pour finir, nous serons là jeudi pour le culte, ne manquez pas. Et pour des besoins, vous pouvez donc prendre, parce que nous sommes en Afrique centrale, c'est un tout petit peu au-dessus de l'équateur, bien sûr. Donc, notre indice, c'est le 237. Vous pouvez marquer 237 675 12 15 23. L'indice, c'est 237 675 12 15 23, ou encore 237 693 83 31 60. Voilà, donc vous pouvez nous joindre par téléphone mobile, bien sûr. Et notre standard est ouvert pour vous. Vous avez des interrogations, vous avez même des témoignages. Faites-le, c'est pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dimanche matin à partir de 9h. Je rends grâce à Dieu pour sa servante. Dormez en paix. Que le Seigneur, une fois de plus, veille sur vous. Amen. Père, je bénis ton nom pour ta servante. Seigneur, je te la recommande. Protège-la et veille sur elle. Ne l'abandonne pas. Donne-lui le courage et la force de dénoncer et de continuer toujours avec le peuple de Dieu soit. À toi soit la parole et l'adoration. Amen.